Parce que quand j'ai lu du coup ton parcours, j'étais vraiment du coup très intrigué de la suite en me disant il a voulu revenir à l'église primitive, il a étudié ça à fond, et la suite, je m'attendais pas à la suite. Non, je m'attendais pas que tu ailles dans cette direction-là. Ouais. Bonjour Mickey. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter tout simplement qui tu es et un peu ton ministère? Oui, écoute, je m'appelle Mickey Hardy. Je suis marié à Audrey, mon épouse. Comme moi. Oui. Quoi, elle s'appelle Audrey aussi, on n'a pas la même épouse, mais... Ah oui. Mais elle s'appelle Audrey. Très bien. Et nous avons 2 filles. Excellent. Super. Frédéric et Carole. Alors, on s'est pas appelé avant, mais on a habillé en rose tous les deux. Ah ben oui. Mais c'était pas fait exprès. Mais ça fait bien, au final. Alors, tu as un petit accent anglais, mais tu parles très bien le français. Bon, je dirais que c'est un peu franglish, quoi. Un franglish. Parce que si je me suis renseigné, tu es né à l'île Maurice, t'es français, moitié anglais. On parle français à l'île Maurice, mais on parle aussi bien anglais. Oui, nous parlons français et l'anglais. La plupart des habitants parlent français surtout, et surtout nous avons la langue créole qui est comprise par tout le monde. Par tout le monde, super. Et donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es surtout le fondateur de CTMI, oui, qui est Church Teen Ministries International. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi CTMI? Oui. Alors, quand nous avons eu la vision de propager un peu un message particulier, qui est le message de la croix, ouais, dans les églises, nous avons voulu faire comprendre, par le titre de CTMI, que nous sommes très concernés par l'église, c'est l'église, church. Et puis, bien sûr, team veut dire équipe. Ouais. Ce n'est pas une personne, c'est une équipe. Ouais. Et puis, c'est ministry, c'est différents ministères. C'est pas seulement le pasteur ou l'évangéliste, ouais, c'est tout ensemble. Et international, ce n'est pas seulement local pour l'île Maurice, c'est pour tous les pays. Super. Voilà un petit peu Church Teen Ministry International, pour comment c'est venu en existence. Excellent. Ce que j'ai lu dans ta biographie, qui m'a interpellé, c'est que, si j'ai compris, tu as grandi plus ou moins en tant que chrétien pendant plusieurs années, et en fait, tu as été lassé de l'église locale, lassé du fonctionnement de l'église. Oui. Et là, tu t'es mis à étudier l'église dans la Bible, au final, l'église primitive. Oui. C'est-à-dire que, bon, je suis né spirituellement dans le mouvement charismatique. Ouais. Et donc, nous avons une certaine manière de construire l'église, d'enseigner le peuple de Dieu. Donc, je suis entré dans le ministère en 1982. Et donc... J'avais 2 ans. Oui. Et après quelques années, j'ai été un petit peu découragé, fatigué. D'accord. Parce que j'ai fait l'école biblique en Afrique du Sud. Et après avoir partagé un peu tous les dossiers, tout ce que j'avais appris, mais pas grand-chose n'avait changé dans ma propre vie, dans mon couple, dans la vie d'église. C'était les chrétiens, même le leadership, en compétition, en bagarre. Chacun avait sa propre vision. Le peuple de Dieu ne grandissait pas, j'étais découragé. Au point où j'avais dit à ma femme que j'abandonnais le ministère. Ah oui, carrément. Carrément. Parce que j'aime l'église, mais de voir l'église dans cet état, de voir mon couple dans cet état, de voir les jeunes s'adonner à toutes sortes de trucs, les couples qui se bagarraient, mais on n'avait pas la solution. Et c'est là où je me suis dit, je vais prendre un petit temps de recul et je vais essayer de trouver quelque chose dans la Bible pour essayer de solutionner ce problème dans l'église et dans ma propre vie. Donc j'ai pris un petit recul et je me suis tourné vers le livre des Actes et vers les épîtres de Paul, bien sûr, parce que je voulais voir l'église être forte, être solide, être unie. Et donc, pendant quelques mois, je me tournais vers la parole de Dieu et le Seigneur m'a éclairé et m'a étonné. Et moi j'ai été étonné aussi. Parce que quand j'ai lu du coup ton parcours, j'étais vraiment du coup très intrigué
de la suite en disant ah, il a voulu revenir à l'église primitive, il a étudié ça à fond, et la suite, je m'attendais pas à la suite. Non. Je m'attendais pas que tu ailles dans cette direction-là. Ouais. Alors finalement, quand je me suis tourné vers cette écriture, le Seigneur m'a interpellé, moi, parce que vous savez, quand vous êtes pasteur, vous croyez que vous connaissez tout. Oui, c'est vrai. Vous croyez que c'est toujours le peuple de Dieu qui a un problème, que jamais vous. Et finalement, quand je suis tourné vers la parole de Dieu, le verset qui m'a frappé, qui m'a interpellé, c'était quand Jésus a dit, si quelqu'un peut être mon disciple, il a besoin de porter sa croix. S'il ne porte pas sa croix, il ne peut pas être un disciple. Et je me suis dit, mais moi je suis pasteur, il est en train de parler d'un disciple. Et là j'ai compris que ma vie, le ministère, n'était pas seulement la prédication de la parole, n'était pas seulement prier, prêcher l'évangile, mais que le Seigneur voulait atteindre la profondeur de mon cœur. Pourquoi mon mariage ne marchait pas? Pourquoi le peuple de Dieu ne grandissait pas? Et le Seigneur a pointé son doigt sur ma vie. Et là j'ai compris que j'avais besoin de prendre ma croix. Parce que quand on est pasteur, dans ce moment où j'étais né de nouveau, j'avais été à l'école biblique, je connaissais un peu la parole de Dieu, je connaissais même ce texte, ce verset. Bien sûr. Mais je ne savais pas que le Seigneur avait besoin de faire une œuvre profonde dans mon cœur. J'étais orgueilleux, égoïste, je connaissais tout, dur envers ma femme, ainsi de suite, c'était long. Mais je ne me préoccupais pas de ces choses. Parce que j'avais ce désir de porter l'évangile, d'évangéliser, de parler aux chrétiens. Mais en même temps que je faisais cela, le reste était en train d'être détruit. Ouais. Et du coup, moi c'est ça qui m'a étonné, parce que il a finalement découvert le message de la croix. Pourtant il était quelqu'un de nouveau, déjà pasteur. Comment ça s'est concrétisé du coup, ce passage-là? Comment tu l'as vécu personnellement, le fait de porter ta croix? Comment c'est devenu concret dans ta vie? Oui, donc comme je viens de te dire, tout ce que j'étais, et qu'est-ce qui avait besoin de changer dans ma vie? J'avais besoin de m'humilier. J'avais compris que j'avais besoin de perdre ma vie. J'avais compris qu'au fur et à mesure que je lisais la parole de Dieu, que j'avais besoin d'être un vrai mari pour ma femme, que j'avais besoin de l'aimer comme Christ a aimé l'Église, pas à ma manière, parce que pas en la délaissant ou quoi que ce soit, mais comme Christ a aimé l'Église. Ça a révolutionné ma vie, parce que je vivais dans des conflits. Des conflits, pas des bagarres, mais des conflits, de l'amertume, de l'animosité. Il y avait toujours ce problème qui existait au sein de mon couple. Et donc, je me suis dit, je vais donner ma vie pour ma femme. Je vais m'humilier. Je vais agir, essayer, par la grâce de Dieu, d'imiter ce que Christ a été pour l'Église. Il a donné sa vie. Il a tout perdu. Il a donné sa vie. Il s'est humilié. Il a perdu sa gloire. Il a été accusé, persécuté. Il s'est tué. Il n'a rien, jamais justifié. Tout cela est venu comme une image devant moi. Et j'ai compris comment j'avais besoin d'aimer ma femme. Donc j'avais besoin de m'humilier, d'arrêter de me justifier et de ne pas croire que j'avais toujours raison, que j'étais l'autorité de la maison, mais que je ne pouvais pas traiter ma femme de la manière que je dois traiter. Donc j'ai compris cette relation que Christ a eue avec l'Église devait être la relation que j'étais comme mari avec ma femme. Comme c'est écrit dans le livre des Éphésiens, c'était mon père. C'est devenu comme une bombe dans ma vie. Et je comprenais que maintenant, je commençais à avoir peur. Peur de la bonne manière. Parce que je comprenais que la crainte, la vraie crainte. Que le Seigneur avait besoin de faire une œuvre dans mon cœur et que ça devait faire mal. Qu'il avait besoin de briser mon orgueil. Et que je commençais à vivre cela. Et c'est comme ça que ma vie a été transformée, mon couple a été restauré. Le Seigneur nous a unis davantage. Et aujourd'hui, on est bien ensemble. On sert le Seigneur ensemble, on est unis. Malgré les petites choses à gauche à droite, c'est normal. Et c'est ça que j'ai commencé à communiquer à l'Église. J'avais besoin de commencer à le vivre. Bien sûr. Premièrement. Je me souviendrai toujours de cette étape de ma vie où j'ai eu un problème avec ma femme. Et on s'est disputé en homme de go, etc. J'ai tourné mon dos, je suis parti, je lui ai dit je vais au bureau. J'ai pris ma voiture, j'ai été au bureau. J'ai fait 100 mètres.
et une conviction dans mon cœur que j'avais besoin de me repentir et de m'humilier. Je tournais ma voiture, je suis rentré à la maison, je suis rentré dans la chambre, Dieu lui demandait pardon. Je me suis humilié. Et j'ai compris que c'était ça, une partie de ma croix que j'avais besoin de prendre, de me repentir, de m'humilier, d'être brisé dans mon cœur, de permettre au Seigneur de faire cette œuvre profonde dans mon cœur que je n'avais jamais compris auparavant et que je crois que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas aujourd'hui. C'est pourquoi le message de la croix est pour moi le fondement même de la vie chrétienne. Comme Paul l'a décrit, qu'est-ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3? Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et ce fondement, c'est Christ lui-même. Et c'est notre identification à Jésus. C'est ça que j'ai accepté de vivre. J'ai pris le challenge. Et je savais que ça devait être dur et difficile. Je le savais. Et c'est ça que j'ai commencé à vivre. Le Seigneur a commencé à me changer, à me briser. Et j'ai compris que la vie chrétienne, c'était une œuvre d'humilité, de brisement, de changement. Et que le ministère n'était pas seulement la prédication de l'évangile. C'était pas seulement prier. C'était pas seulement de me tenir à l'occupé, mais que le Seigneur avait besoin de faire une œuvre parfaite dans le cœur. Et ça ne veut pas dire qu'on est parfait aujourd'hui. Bien sûr. C'est un parcours. Bien sûr. C'est un parcours. C'est pourquoi, pour moi, le message de la croix, l'Église l'a mis de côté et l'a remplacé par d'autres messages. Des messages où le chrétien cherche les choses matérielles, cherche à juste profiter de sa relation avec Christ. Et par contre, Jésus a dit, si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Renonce à toi-même, prends ta croix, autrement tu ne peux pas me suivre. Et donc finalement, c'est le fondement même. C'est le fondement même. Et maintenant, toutes les autres doctrines, Paul a dit, que chacun prenne garde à la manière dont il construit sur ce fondement. C'est-à-dire toutes les autres doctrines doivent se poser sur ce fondement. Mais si ce fondement n'existe pas, on part dans toutes les directions. Et c'est comme ça que les gens utilisent la foi aujourd'hui, que pour essayer de recevoir avec Dieu une bénédiction, quelque chose qu'il veut, qu'il désire. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est le don de sa vie. Et c'est ça que, on a parlé du livre des actes tout à l'heure. En lisant le livre des actes, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des chrétiens qui étaient prêts à tout donner, à tout perdre, et que leur vie était au Seigneur, dans la main du Seigneur, et ils servaient le Seigneur, non pas pour ce qu'ils devaient avoir avec le Seigneur, mais ils servaient le Seigneur en donnant leur vie. C'est comme si que le chrétien aujourd'hui, il a besoin de comprendre que la chrétienté, c'est le don de sa vie. Offrir sa vie au Seigneur, pour qu'il nous change, qu'il nous forme, qu'il nous brise, qu'il nous façonne, pour que le ministère puisse être une transmission de la vie du Christ. Parce que la croix, c'est quoi? C'est la souffrance, c'est la mort et c'est la résurrection. Et on a besoin de la résurrection. La résurrection, quand nous prenons notre croix, nous, c'est la vie de Christ qu'on reçoit en retour. C'est ça. Afin que nous puissions la transmettre, cette vie-là. C'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont fatigués. Ils sont fatigués. C'est vrai. Ils quittent les églises. C'est vrai. Ils sont confus. Et pourquoi? Parce que le message qui est emmené n'emmène pas cette conviction dans leur cœur où ils sont prêts à donner leur vie. Et le chrétien aujourd'hui, il vient à l'église, il veut recevoir, il veut recevoir sans se dépouiller. Sans se dépouiller. Il veut se recevoir, il veut que recevoir. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. On a pris le message de la croix, on l'a mis dans un tiroir, on a oublié. Ouais, trop souvent on ne veut pas choquer les gens, on ne veut pas les brutaliser, donc on prête juste la bénédiction, la guérison, qui est bien. Mais c'est pas le message central. Il n'y a pas de fondement. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de fondement. Et c'est terrible. Et c'est ça que, pour nous, cette conférence Bâtir que nous faisons en ce moment depuis 1 an, une série de 4 conférences, et nous parlons sur le premier thème, ce fondement, c'est-à-dire ce message de Christ. La deuxième conférence, c'est les autres thèmes essentiels qu'on peut ajouter à ce fondement. La troisième conférence, j'ai parlé de la nouvelle alliance. Et la quatrième conférence, en mai, on va parler sur la vie
du vrai serviteur de Dieu. C'est-à-dire son état. Pas seulement ce qu'on entend de lui, mais qui il est, comment il vit sa vie chrétienne. Et c'est ça qui, pour nous, que nous voulons partager aux pasteurs. Pourquoi les pasteurs? Parce qu'ils sont les éléments clés. Si le pasteur n'est pas prêt à porter le vrai message, qu'est-ce que l'Église va recevoir? C'est eux qui sont les vrais instruments pour communiquer au peuple de Dieu. C'est pourquoi notre désir de faire cette conférence Bâtir en 4 volets, c'est pour permettre aux pasteurs de s'équiper, de comprendre le vrai ministère et qu'est-ce que Dieu veut de la vie. Et nous avons des témoignages extraordinaires qui nous retournent. Des vies transformées, des pasteurs qui sont challengés, ils sont défiés et ils acceptent. Et ils acceptent. Et ce message aujourd'hui n'est plus sous notre contrôle. Parce que les pasteurs qui entendent parler de cette conférence, ils cherchent à recevoir le message. Et il y en a même qui viennent vers nous pour nous dire, nous voulons offrir notre église pour rassembler les pasteurs d'un endroit, du village, et écouter le message. Amen. Et le moyen que nous utilisons, c'est des clés USB. D'accord. Parce qu'on ne peut pas arriver juste à eux. Et premièrement, en Afrique, ça coûte de l'argent pour écouter quelque chose sur les réseaux sociaux. Et donc, pour nous, on peut faciliter leur tâche. On les envoie des messages sur des clés USB que nos compatriotes et nos collaborateurs dans tous ces pays africains, ils se donnent pleinement à fond pour aller à l'intérieur du pays et remettre ces clés. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons aujourd'hui plus de 25 000 pasteurs qui écoutent ces messages. Excellent. Et aujourd'hui même, je viens de recevoir un message ce matin. Je ne sais même pas dans quel pays, c'est dans quel village que c'est, qu'il y a plus de 350 personnes qui sont réunies dans une église pour écouter les précédents conférences. Donc ça continue, ça se répand, ce n'est plus sous notre contrôle. On ne sait même pas combien de personnes écoutent. Incroyable. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand j'ai vu la démarche de base d'aller chercher l'église primitive, de faire cette étude, je m'attendais à ce que le résultat soit plus quelque chose d'organisationnel, de structurel. Comment structurer l'église, comment organiser l'église, et je ne pensais pas que, comme tu l'as développé à l'instant, que tu allais revenir juste sur le message de la croix, en fait. Mais c'est vraiment le fondement, quoi. Et c'est sur ça que c'est basé, comme tu l'as très bien développé. Aujourd'hui, les gens ne sont plus prêts à mourir eux-mêmes, qui est aussi un peu le reflet de la société aujourd'hui, où tout doit être plaisir, où tout doit être avant tout, on doit être là pour notre bien-être. Et ce qui explose, ce sont les coachs en développement personnel. Mais Jésus dit que développer meurt. Et c'est pas populaire comme message. Non. C'est pas si tu veux te développer, sois prêt à souffrir, quoi. C'est porte ta croix, quoi. La croix, effectivement, porte sa croix, c'est vraiment un message de souffrance au final. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on va absolument éviter la souffrance. On n'est plus dans une société qui veut souffrir, qui est prêt à faire de l'abnégation et à faire des efforts. Donc, c'est pas un message populaire, quoi. C'est pourquoi on a besoin de persévérer dans ce message. Et les chrétiens eux-mêmes ont besoin de faire leur choix. Ou tu veux l'accepter, ou tu le refuses. C'est ça le point capital de la chrétienté aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde chrétien aujourd'hui. On a besoin de présenter le message de Christ tel qu'il est. Et arrêter de compromettre, arrêter de vouloir plaire aux chrétiens, de les faire entendre ce qu'ils veulent entendre, mais les mettre au pied du mur. Et de leur dire le message de Christ aujourd'hui, voilà ce qu'il est. Tu veux, tu le prends, ça va te bénéficier spirituellement. Tu seras plus équipé, plus affermi pour pouvoir faire face à la vie de tous les jours. Ou alors, tu refuses, tu continues ta vie, une vie dans la chair, où finalement, au moment donné, tu risques de t'abandonner. Donc ce que Jésus a dit, on ne peut pas tromper le peuple de Dieu. On ne peut pas les cacher ce message. Non. C'est pas possible. Ça serait leur mentir au final. Pas possible. C'est pourquoi, quand on prêche ce vrai message, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde vienne nous taper sur le dos et nous dire bravo. C'est clair. Non. Il y en aura ceux qui vont l'accepter et ceux qui vont refuser et nous persécuter et s'opposer. Et dans ces derniers jours, l'ennemi, il a un but.
détruire les chrétiens. Et comment il va détruire les chrétiens? Il attaque l'évangile. C'est ça. Il ne veut pas que le peuple de Dieu écoute la vérité. Parce que Jésus a dit, c'est la vérité qui va nous affranchir. Bien sûr. C'est pas ni le mensonge, ni le compromis, ni quoi que ce soit d'autre. C'est pourquoi notre appel, c'est de prêcher ce message. Qu'importe ce gars. Qu'importe si l'Église se dit. On n'est pas là pour chercher le nom. Non, c'est ça. On est là pour prêcher le vrai message. Amen. Et si les gens parlent, partez pour ailleurs. C'est pas le problème. Je suis d'accord. Jésus, c'est ce que Jésus a fait. À un moment donné, c'est dit à les gens dire, mais t'as un message trop dur qui ferait écouter, et Jésus va se retourner vers les disciples, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous me suivez ou pas? Moi, j'ai toujours été admiratif de cette méthode de management Jésus ne cherche pas à retenir les gens, mais au contraire, il dit, part, c'est à vous de partir, et vous faites quoi? Vous partez ou vous me suivez? Mais je vais pas changer mon discours, quoi. Je vais pas adoucir, je vais pas arrondir les angles, c'est soit tu matches avec ce que je raconte, soit tu... Exactement. Et comment est-ce que Jésus a fini? Avec 12. C'est ça. Tous les autres l'ont quitté. Parce que quand il a commencé à prêcher le vrai message, ça trop dur. La profondeur du vrai évangile, ils l'ont quitté. Donc, il reste 120. Il dit à son dernier message, il restait 120 personnes. Il me dit, allez, attendez. Ils sont dans la chambre haute, et c'est là où ça a commencé. C'est ça. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Merci beaucoup, Mickey. C'est mon plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous a encouragé. Découvrez aussi Mickey si vous ne le connaissez pas. Ils sont au ministère CTMI, qu'on peut retrouver sur ctmi.org. Donc n'hésitez pas, vous retrouvez aussi la vision et des enseignements, des podcasts audio pour être encouragé, fortifié et prêt à relever ce défi de porter sa croix. Amen. Amen. Moi, je veux ajouter quelque chose en ce qui concerne une application que nous avons. Oui. Nous avons aujourd'hui une application CTMI. Ok. On n'a qu'à télécharger cette application et vous pourrez avoir tout ce qu'il y a. Excellent. Des chants, enfants chantent, des programmes de tous les jours, des programmes pour les femmes, pour les sœurs, des programmes de conférences, des conférences internationales, même bâtir, il y a tout là-dessus. Excellent. Donc que les chrétiens sachent que nous avons cette application CTMI qui est à leur disposition gratuitement à leur portée. Super, merci beaucoup et à une prochaine. Oui, pourquoi pas. Avec plaisir.